Dans cette vidéo, je vais vous faire le corrigé d'un exercice sur une suite définie par son terme général. Et le terme général de la suite comporte un exposant n. Donc cette suite est définie sous la forme Tn égale moins 2 exposant n plus 1. Donc on demande de calculer les trois premiers termes, de calculer des termes en particulier, d'étudier le sens de variation de la suite. Ensuite, on va travailler à la calculatrice pour déterminer le n tel que Tn égale 4997, la limite, et après on fera un petit programme Python qui permet de calculer Tn, n étant donné par l'utilisateur au clavier. Première question, on commence par calculer les trois premiers termes de la suite. Donc T0, qui est égal à moins 2 à la puissance 0 plus 1. On sait que tout nombre différent de 0 à la puissance 0 fait 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, T1, moins 2 à la puissance 1 plus 1. Donc ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et enfin, T2 égale moins 2 au carré plus 1. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. On peut évidemment vérifier ces résultats à la calculatrice. On le fera plus tard, mais il est conseillé de le faire dès le début quand on est en devoir. Deuxième question. On commence par calculer Tn plus 1, qui est égal à moins 2 exposant n plus 1, qu'on peut aussi écrire si on veut moins 2 exposant n fois moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2 exposant n plus 1. Alors quel est l'intérêt de faire ça? C'est de se retrouver le moins 2 exposant n qui pourra éventuellement servir lorsqu'on va étudier le sens de la somme de cette suite Tn. Ensuite on demande T 2n, donc ça fait moins 2 puissance 2n plus 1. Alors ici on se rappelle que a à la puissance m, le taux à la puissance n est égal à a à la puissance m fois n. Donc je peux utiliser cette expression de droite à gauche et dire que moins 2 exposant 2n, c'est moins 2 au carré, le tout à la puissance n, plus 1. Ce qui fait donc moins 2 au carré, ça fait 4, puissance n, plus 1. Je calcule maintenant t de 2n plus 1. Donc c'est moins 2 exposant 2n plus 1 plus 1. Alors, toujours pareil, je peux écrire que ça fait moins 2 fois moins 2 exposant 2n plus 1, comme on a vu dans le calcul de tn plus 1. Et si on utilise ce qu'on a vu dans le calcul de t2n, on peut dire aussi que ça fait moins 2 fois 4 à la puissance n plus 1. Voilà, ça permet un petit peu de travailler avec les puissances. On passe à la troisième question où on demande d'étudier les variations de la suite Tn. Donc pour ça, on va étudier le signe de Tn plus 1 moins Tn. Donc pour tout n appartenant à grand N, Tn plus 1 moins Tn, c'est égal à, donc si je reprends ce que j'ai déjà trouvé, ça fait moins 2 facteur de moins 2 puissance n plus 1, ça c'est pour Tn plus 1, moins Tn, donc entre parenthèses, moins 2 puissance n plus 1, ce qui est égal à moins 2 facteur de moins 2 puissance n. Le plus 1 qui est ici va s'annuler avec le moins 1 qui est ici, puisqu'on va distribuer le moins dans la parenthèse. Et donc ici, moins 2 puissance n. Donc maintenant, évidemment, on va factoriser comme toujours. On voit qu'on a un facteur commun qui est moins 2 puissance n. Donc ici, on rajoute fois 1, de façon à ne pas perdre notre facteur commun. Donc ici, on a bien deux multiplications avec un facteur commun. Donc je mets moins 2 puissance n. Facteur de moins 2 moins 1, ce qui est égal à moins 3 facteur de moins 2 puissance n. Donc maintenant, il faut étudier le signe de cette expression.
Alors on sait que moins 2 puissance n, si l'exposant n est pair, ce sera positif. Et si l'exposant n est impair, ce sera négatif. Donc cette suite ne sera ni croissante ni décroissante. Donc si on justifie, on va dire que si n impair, alors moins 2 puissance n est négatif. Et si n pair, alors moins 2 puissance n sera positif. Donc la suite Tn n'est ni croissante ni décroissante. Alors évidemment, il y avait une autre méthode beaucoup plus facile d'arriver à ce résultat, c'est de regarder tout simplement les premiers termes. Donc on voit qu'ici on a T0 qui fait 2, T1 qui fait moins 1 et T2 qui fait 5. Donc autrement dit, on constate que T1 est plus petit que T0, il est plus petit également que T2. Donc on voit bien que ça ne va pas dans le même sens. On aurait pu aussi s'en apercevoir rapidement en étudiant le graphique de la suite Tn. Voilà, donc il suffit de choisir la méthode qu'on veut. Toutes elles sont bonnes, évidemment. La plus rapide étant celle d'utiliser les premiers termes de la suite. Alors maintenant, on demande de travailler à la calculatrice. Donc on cherche n, appartenant à grand N évidemment, tel que Tn égale 4097. Donc pour ça, on va utiliser la calculatrice. Donc dans la calculatrice, on va dans le menu suite, ajouter une suite, UN, on va taper notre suite, c'est-à-dire moins 2 exposant n plus 1. Je commence, si on parlait par le graphique. Donc ici, on constate que les points bien, tantôt montent, tantôt descendent. Par conséquent, la suite n'est ni croissante ni décroissante. Ensuite, on va maintenant s'intéresser au tableau de valeurs. Donc ici, on retrouve 2, moins 1 et 5 qui sont les trois premiers termes qu'on a calculés. Et donc, on veut maintenant la valeur de n telle que Tn égale 4097. Donc, on revient jusqu'en bas, on n'est pas assez loin. Donc, dans ce cas-là, on va régler l'intervalle. Donc, ici, on va mettre 10, 30 par exemple, ça devrait suffire. Donc, on cherche 4097. On l'a ici et on voit que ça correspond à n égale 12. À la calculatrice. On obtient T12 égale 4097. Cinquième question, on demande de conjecturer la limite de la suite Tn. Donc on va réutiliser de nouveau la calculatrice. Donc si on reprend notre tableau de valeur, on constate que, eh bien évidemment, comme un coup on a un terme positif, un coup on a un terme négatif, eh bien évidemment la suite n'aura aucune limite, puisqu'on va aller tantôt vers moins l'infini, tantôt vers plus l'infini, en fonction que l'exposant est impair ou pair. Donc à la calculatrice, on obtient que Tn n'a pas de limite. Dernière question. Il s'agit de faire un programme Python qui permet de calculer Tn. Donc on va commencer par l'écrire et puis ensuite on va le programmer sur la calculatrice. Donc au départ, il faut évidemment soit mettre un message pour indiquer à l'utilisateur ce que fait le programme, on va considérer qu'il sait déjà. Donc on va directement lui demander d'entrer la valeur de n. Donc pour ça, on va créer une variable qui s'appelle petit n, qui va recevoir donc un entier, par conséquent int, input puisque c'est une valeur tapée au clavier, et ici on met un message, n égale.
Donc là, ça va afficher n égale au clavier, et donc ça va récupérer la valeur tapée par l'utilisateur, la convertir en entier et la mettre dans la variable petit n. Une fois qu'on a petit n, on va calculer tn. Donc on peut appeler par exemple cette variable tn comme ceci. Donc on va mettre, alors, moins 2 exposant n, donc moins 2 comme ceci, exposant ces 2 étoiles, n, plus 1. Et ensuite, on va demander au programme d'afficher le résultat. Donc pour ça, c'est l'instruction print. On va mettre un petit message. Donc T pour l'indice n. Donc ça va afficher le contenu de la variable n. Et Tn comme ceci. Donc maintenant, on va programmer cet algorithme dans Python de la calculatrice. Donc ici, on va dans le menu. On va dans Python. Donc on ajoute un script. On va l'appeler par exemple suite. Donc on a évidemment l'instruction qui permet d'importer la bibliothèque mathématique, from math import étoile. Donc je commence par récupérer la valeur tapée par l'utilisateur au clavier. Donc n égale, donc ici on a dit int, input. On a dit qu'on mettait ici n égale. Alors j'utilise évidemment un ordinateur, donc je tape les valeurs au clavier. Par contre, vous pouvez tout taper évidemment au clavier de la calculatrice. Et si vous avez un problème, vous avez la touche ici, boîte à outils, qui permet de récupérer tout ce que vous cherchez dans le catalogue si vous manque des instructions. Donc je continue. Une fois que j'ai récupéré la valeur de n, je fais mon calcul et je le stocke dans la variable que j'appelle tn. Donc ici on a dit moins 2 exposant donc 2 étoiles, n plus 1. Et ensuite on affiche le résultat, print. Donc ici on a dit qu'on mettait t pour l'indice n et tn. On peut maintenant tester cet algorithme. Donc ici on repart dans le menu, on voit ici à côté dans les 3 petits points à côté de notre script, on fait exe, exécuter le script, n, donc on va mettre par exemple 12, puisqu'on sait que 12 on a calculé la valeur, et on obtient 4097, ce qui est bien ce qu'on attendait, donc notre algorithme est correct. Voilà, cet exercice est désormais terminé.